Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. Vous savez que je me suis lancé le défi de vous faire 52 cartes pop-up d'ici la fin de l'année. Alors aujourd'hui, je vous propose une carte super simple à réaliser. Elle s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit nœud, vous tirez dessus et hop, l'escalier descend tout seul, laissant paraître vos petits messages. Alors, pour faire ce tuto, je me suis inspirée de la carte que m'avait envoyée Isabelle. Isabelle a mis l'escalier sur le dessus de sa carte, alors que moi je l'ai mis à l'intérieur. Mais je vais vous montrer les deux techniques et c'est super simple et ça fait son petit effet. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire la base de notre carte, il nous faudra un papier un peu épais, style cardstock. La mesure dépendra de ce que vous souhaitez faire. Soit vous souhaitez mettre votre escalier sur le devant de la carte, auquel cas il vous faudra simplement un papier de 29 cm de long sur 10,5 et vous venez plier à 14,5 pour faire la base de la carte comme ceci. Moi, je vais choisir de mettre l'escalier à l'intérieur de la carte. Donc, vu que l'escalier est un petit peu épais, il va falloir un morceau de 29,5 sur 10,5. Vous venez marquer un premier pli à 14,5 et un deuxième pli à 15 cm. Avec votre plioir, vous venez bien marquer les deux plis et vous obtenez donc ceci. On va mettre ça de côté et on va passer à la réalisation de l'escalier. Pour l'escalier, il vous faudra une bande de 7,5 de large et au niveau de la longueur, c'est vous qui allez choisir. Comme vous voyez sur ce gabarit qui est téléchargeable sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, je vous mets le lien en barre de description. Dans ce groupe sur Facebook, vous retrouverez tous les gabarits que je réalise. La longueur de votre bande dépendra de ce que vous souhaitez faire. Donc, vous pouvez ajuster la taille, soit au niveau de la base de votre escalier, c'est-à-dire sur la partie qui se trouve ici, soit sur la fin de votre escalier, c'est-à-dire cette partie-ci. Attention par contre, le dernier morceau ici ne doit pas excéder 7,5 cm, sinon vous aurez un problème. Moi en l'occurrence, j'ai décidé de faire un morceau de 6 cm. Isabelle avait choisi de faire un carré de 7,5 cm. C'est la taille maximale, je vous le rappelle. Donc je coupe ma bande à 24,5. Je fais le premier pli à 4,5. Puis le deuxième à 8, à 11,5, à 15 et à 18,5. Vous allez ensuite marquer les plis en accordéon comme ceci. Comme ça, on aura ici la base qui sera collée sur la carte et là, ce qui reposera sur la table. On va avoir ensuite besoin d'un morceau de ruban qui permettra de maintenir l'escalier fermé. Donc, ce que je vous conseille, c'est de fermer votre escalier. Ici, c'est le départ de l'escalier. Vous refermez. Comme je veux que mon ruban soit centré, je retourne et je viens faire tout simplement un petit repère à 3 cm pour coller mon ruban. Je mets
du double face. Je prends mon ruban face la plus jolie visible et je viens tout simplement coller mon ruban. Et vous voyez, quand le ruban sera noué, tout sera bien attaché. Je vais faire ma déco avec ce nouveau bloc qui vient de chez Action et que j'aime beaucoup. J'ai découpé une étiquette, il a fallu que je rabote un petit peu au-dessus et en dessous puisque la page fait que 14,5 et les étiquettes font 15 cm. J'encre les bords avec l'encre de chez Action, la 05. Dans le même bloc, j'ai découpé un morceau de 14 cm sur 10 que je vais venir mettre ici à l'intérieur et sur lequel viendra s'apposer mon escalier. Donc si vous voulez mettre des papiers de matage, il faut absolument le faire avant de coller votre escalier. Que ce soit dans la version où l'escalier est sur le devant ou dans la mienne où l'escalier sera à l'intérieur, il faut absolument que le papier de matage soit collé avant de passer à l'escalier. Mes papiers de matage sont collés. Maintenant, ici, je veux mettre un tampon, donc je vais le faire avant de fixer l'escalier. Alors, je vais utiliser ce tampon-ci que j'adore. Je vais vous mettre en barre de description le lien d'une ancienne vidéo dans lequel j'avais mis les liens des articles que j'avais achetés, notamment sur AliExpress. Comme je vais faire un embossage à chaud, je passe un coussin antistatique pour éviter que la poudre parte dans tous les sens. Alors, inutile d'en acheter, c'est super facile à faire et je vous mets le lien en barre de description. Comme je souhaite embosser à chaud avec une couleur bleu marine et que je n'ai pas de poudre, eh bien c'est tout simple, je vais prendre l'encre d'Action. Une fois que c'est tamponné, je nettoie mon tampon. Je prends mon encre Versamark et je viens retamponner au même emplacement. Ensuite, je vais mettre tout simplement de la poudre transparent vernie et grâce à cette poudre, vous pouvez transformer n'importe quelle encre en embossage à chaud et ça vous évite d'acheter 36 000 poudres à embosser de couleurs différentes. Si j'ai un conseil à donner aux débutantes, si vous voulez démarrer dans l'embossage à chaud, c'est vraiment une poudre transparente vernie qu'il faut vous acheter en premier. Inutile d'en avoir 36 000 au départ. Je chauffe avec mon heat gun. On obtient un résultat complètement différent que si on avait juste ancré. Avant de coller votre escalier, si vous souhaitez le décorer, le tamponner ou coller des papiers de matage, je vous conseille de le faire maintenant, ça sera plus facile. Pour cette partie-là qui sera collée sur la carte, j'ai découpé un morceau de 4 cm sur 7. Ensuite, pour les marches et les contre-marches, j'ai découpé 4 morceaux de 3 cm sur 7. Ici, je vais venir coller un petit sentiment. N'oubliez pas de décorer cette face-ci dans le bon sens. Ici, ça sera le haut et là, le bas. Donc, si vous avez un texte, mettez-le dans le bon sens, ça sera mieux. Et puis, prenez en compte le fait que vous aurez un ruban qui viendra s'ajouter au milieu. Maintenant que l'escalier est décoré, on va venir le coller. Alors, comme vous avez deux marches qui font 3 cm et demi, vous allez tout simplement prendre
un repère à 7 cm en partant du bas. Vous faites une petite marque, voire une deuxième. Vous mettez de la colle ou du double face sur cette partie, hein, la première partie, on est d'accord? Vous pliez votre escalier comme ceci, d'accord? Et vous allez venir vous aligner sur vos repères à 7 cm et vous centrez de chaque côté. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire votre nœud. Vous coupez l'excédent. Après, c'est une histoire de goût, hein. Si vous avez un briquet, vous brûlez légèrement les bouts pour éviter que ça s'effiloche. Et voilà, notre carte est prête. Donc vous voyez, quand la personne la recevra, elle l'ouvre, elle découvre ici un petit message, elle défait le nœud et l'escalier se déplie, laissant apparaître vos messages si vous en avez mis sur les escaliers. Et puis ici. Donc vous voyez que j'ai utilisé la même technique qu'Isabelle, mais moi j'ai mis mon escalier à l'intérieur. La différence par rapport à Isabelle, c'est que j'ai réduit la base de mon escalier, tout simplement parce que je voulais que quand mon escalier était plié, il y ait le même écart sur les côtés et en haut. Si comme Isabelle, j'avais mis un carré de 7 cm et demi de haut, le carré serait monté jusqu'en haut. Parce qu'il est vraiment indispensable que vous colliez votre escalier à 7 cm en partant du bas, de façon à ce qu'il se déplie sans aucun problème. Isabelle, je te remercie beaucoup de ta carte qui m'a bien inspirée. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire. Vous savez que je prends un grand plaisir à vous répondre et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!